Yes, salut les potos, je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous présenter DaVinci Resolve 14. Alors pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent quel est le logiciel gratuit, est-ce qu'il y a des logiciels de montage en ligne. Grosso modo, la majorité des logiciels gratuits ou de montage en ligne, c'est de la merde, ça bug, ça plante, c'est lourd, c'est chiant à faire quelque chose de très simple. Et depuis déjà quelques temps, il y a eu des logiciels, il y a eu le logiciel DaVinci Resolve, je crois que c'était 12.5, qui proposait déjà la partie montage gratuite, parce que c'est bien ça l'intérêt, c'est du montage dans un logiciel gratuit. Alors depuis la sortie de ce logiciel-là, à chaque fois que je vois quelqu'un faire un tuto ou utiliser un autre logiciel gratuit, je me dis mais pourquoi ? Pourquoi utiliser un autre logiciel alors que ça, c'est en béton armé ? Certes, c'est parfois, et notamment sur la version bêta, ça peut bugger, ça peut bloquer, mais si vous suivez mes conseils, vous faites toujours un petit CTRL S, un petit enregistrement du truc pour pas arriver, ça plante. On va s'y mettre tout de suite. Donc là, on est sur l'interface de DaVinci Resolve, enfin le site web de DaVinci Resolve. Donc DaVinci Resolve, à la base, c'est un logiciel de color grading, hein, c'est pour retoucher la couleur des vidéos, hein, faire de la correction colorimétrique. Et petit à petit, ils ont implémenté des outils. Donc, par exemple, dans le 14, ils ont implémenté un outil d'édition audio qui s'appelle Fairlight. Donc, traitement audio, je pense, un peu de montage audio aussi. Et puis, sur la version 12, ils avaient implémenté le montage. Et donc, c'est la partie intéressante de ce tutoriel parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des logiciels gratuits de montage. Et effectivement, lorsque on veut monter des petites vidéos sur un Premiere Pro ou un Final Cut, bah, ça fait chier de dépenser de l'argent dans un logiciel comme ça. Alors que DaVinci Resolve est gratuit. C'est un logiciel professionnel gratuit. Alors, je vais vous montrer comment on le télécharge. Hein. Vous cliquez sur Download complètement. Hein. Vous tapez DaVinci Resolve 14 dans Google. Vous cliquez sur Download. Que vous soyez sur Mac ou PC, vous allez télécharger ici, donc Mac OS X, Windows, et vous allez l'installer sur votre ordinateur. Une fois que le logiciel est installé, bah, vous l'ouvrez. Si vous l'ouvrez pour la première fois, vous n'aurez pas tous ces projets-là. Tout ça, c'est des projets que j'ai créés en fait, sur le logiciel. Hein. Vous avez juste à faire New Project. On va lui donner un nom. On va lui donner le nom tuto DaVinci. Je vais cliquer sur Create. Je double-clique dessus et j'arrive sur l'interface de DaVinci. Donc en fait, la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs onglets ici. Médias, c'est là où vous importez, vous faites quelques éditions sur les médias. Par exemple, vous liez la vidéo à de l'audio, des choses comme ça. Edit, c'est la partie qui nous intéresse ici puisque c'est la partie montage, table de montage. Color, c'est une interface qui est dédiée à la retouche colorimétrique, hein, qui est le métier de base de DaVinci Resolve. Fairlight, qui est la nouveauté, donc pour retoucher l'audio. Et puis Deliver, c'est l'interface que vous allez utiliser pour exporter la vidéo. Donc vous voyez ici, on a du YouTube, du Vimeo, puis vous avez d'autres paramètres pour exporter la vidéo de façon classique. On va revenir dans Médias et puis je vais importer un shoot. Donc en fait, pour importer un shoot, c'est très simple. Ici, vous avez les différents dossiers de votre ordinateur. On va ouvrir donc Macintosh HD. Je vais aller sur mon bureau. Hop. Mon bureau, il est où? Desktop. Je vais ouvrir n'importe quel fichier. On va dire tuto. Hop. Hop, je vais prendre ça. Donc, vous ouvrez votre dossier, vous cliquez, vous glissez. Là, il vous dit en gros, quand vous ouvrez un nouveau projet, ce projet a différents paramètres. Il a un framerate, c'est-à-dire un nombre d'images par seconde, déterminant la fluidité à laquelle l'image est tournée et donc à laquelle vous voulez rendre votre image au final. Et il a une résolution principalement. Là, en gros, on a importé un fichier qui a une certaine résolution et un framerate différent, et il nous dit qu'il n'a pas les mêmes paramètres que le projet. Il nous dit alors, vous voulez que votre projet soit équilibré, paramétré comme votre fichier, ou vous voulez que votre fichier colle à votre projet. Donc, on va dire Don't Change. Ok, on va rester sur nos paramètres normaux. Une fois que vous avez importé un fichier, donc vous pouvez glisser la souris ici pour voir un petit peu ce que c'est. Vous pouvez aussi, évidemment, glisser la petite barre ici pour voir votre média. On va aller directement dans la fenêtre Edit, qui est notre fenêtre de montage. Donc, logiciel de montage relativement classique, en tout cas dans le milieu professionnel. Deux fenêtres. Une fenêtre qui nous permet de glisser, déposer
pour voir notre fichier. Et puis une fenêtre ici qui va représenter ce qu'il y a sur notre timeline, grosso modo, notre montage final. Pour monter, c'est très simple. Je vais prendre par exemple une partie ici. Je vais faire I sur mon clavier pour mettre un point d'entrée, découper l'entrée du fichier. Et puis à un moment donné, O pour mettre un point de sortie. Cette partie-là ici, je peux la cliquer, glisser dans ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire dans mon projet final. Et comme maintenant il y a quelque chose dans ma timeline, j'ai le résultat ici. Je vais aller découper un autre morceau. Hop, I, O. Je prends et je glisse. Et maintenant, grosso modo, j'ai un montage. On va refaire un petit bout. I, O, je prends, je glisse. Notez que sur le montage, un montage dynamique, c'est un montage qui est découpé. D'accord? Donc, évidemment, on pourrait mettre le I au tout début, le O à la toute fin. Je prends, je glisse. D'accord? Mais le propre du montage, c'est de monter entre les éléments. Là, ici, j'ai fait ça, évidemment, avec une vidéo, mais je pourrais faire ça avec une photo, c'est pas un problème. Petite chose avant qu'on termine ce tutoriel, parce que grosso modo, vous en avez largement assez pour monter vos premières vidéos. Ici, quand je fais I, O, et que je clique et je glisse, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'audio et la vidéo. Écoutez. Dans bien des montages, on n'a pas envie de garder l'audio. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, vous faites votre I, votre O, et ici, vous avez deux icônes. Une icône type son, une icône type image. Si je clique et je glisse en cliquant sur l'image, j'importe que l'image. Si je fais pareil, mais pour l'audio, j'importe que l'audio. Donc, dans la majorité des cas, je vais tout effacer. Hop. Je vais revenir dans mon média, je vais importer une musique. Je reviens dans Edit. Je glisse avant tout ma musique. Ok. Maintenant, je prends mon morceau de vidéo, je le glisse dans mon moniteur. I, O, et je glisse uniquement la vidéo. Comme ça, j'entends pas le son de l'image. Et j'ai... Hop. Hop. Hop, pardon. Juste la vidéo. Ok? Donc vous pouvez enfiler les différentes vidéos, les différentes images. Donc évidemment, vous avez des... Parce que là, on fait ce qu'on appelle des transitions en cut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondu entre les deux. On passe d'une image à une autre, ce qui se fait beaucoup en montage. Mais vous avez évidemment une librairie d'effets, ici dans Effect Librairie, avec par exemple... Alors je vais aller dans les vidéos, hop, Additive Dissolve, je viens glisser à l'intersection des deux vidéos, je lis, et là j'ai un fameux effet de transition, on va en essayer plusieurs. Oh, ça marche pareil sur les photos, c'est pas un problème, je vais prendre que la vidéo. Box par exemple, tac. Box. Voilà, on a toute une série, essayez, vous glissez, vous essayez. Si vous voulez l'enlever, vous cliquez à l'endroit de la transition, vous supprimez. Si vous voulez que la transition soit plus courte, vous glissez et vous réduisez ici. Maintenant, si vous voulez exporter, vous allez dans Deliver. On va exporter par exemple pour YouTube en 720. OK. Où ça? Donc Browse, donc la location. Je vais faire Browse, Macintosh HD. User, Guillaume, Desktop. Et je fais OK. Maintenant, je vais faire Add to Render Queue, Start Render. Je vais voir sur mon bureau. Et je l'ai ici. Voilà les potos, c'est tout pour ce tuto, pour cette découverte. Alors du coup, comme ça existe, je vous conseille fortement de ne pas vous prendre la tête avec n'importe quel logiciel en ligne qui rame et qui bug. Utilisez DaVinci, je ferai d'autres tutos là-dessus un peu plus poussés, un peu plus avancés, mais là c'est une bonne découverte, vous pouvez faire vos montages très facilement, très rapidement. Je vous dis à très bientôt sur Video Clip Maker, c'était Guillaume. Ciao!